Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur Photoshop et je vais vous expliquer comment avec quelques petites astuces et quelques petits points très simples vous allez pouvoir capter beaucoup plus l'attention des gens qui vont observer vos stories sur Instagram. Alors évidemment ce style de contenu s'applique également à Snapchat qui commence un peu plus à s'adapter au format et qui est plus abordable à ce propos là, mais surtout je vais me concentrer sur Instagram. Et du coup, je vais essayer de vous présenter les petites astuces et les petits tips qui vont vous permettre de capter plus l'attention de votre audience, mais également peut-être d'arriver à les convaincre d'acheter, à leur montrer quelque chose et à les y amener plus facilement. De plus, si vous avez des questions, si vous avez des idées de vidéos, des choses que vous voulez que j'explique à propos d'Instagram, de la marque de vêtements, etc., n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et j'essaierai d'y répondre le mieux possible en vidéo. Sachez pour ceux qui découvrent la chaîne que vous avez une vidéo tous les dimanches obligatoirement, mais si j'ai le temps d'en faire plus, vous en aurez au fil de la semaine et généralement ça tombe le mercredi. Donc nous on va entamer tout de suite, ce sera un tutoriel assez court mais qui je pense va vous intéresser pas trop mal non plus. De toute façon si vous avez cliqué sur la vidéo je pense que vous êtes là pour ça. Vous allez commencer par créer un nouveau calque, vous allez faire fichier nouveau, donc moi mon logiciel est en anglais, et vous allez faire en hauteur du 1920 et là en largeur du 1080 en donc pixels 300 dpi, donc c'est la qualité, et en transparent, et quand vous ouvrez ça vous donne bon la même chose que j'avais déjà fait. Du coup ça va vous ouvrir une page comme ceci. Ensuite il va falloir utiliser un fond de couleur. Pour faire ce fond de couleur vous allez d'abord prendre l'outil de sélection rectangle et vous allez tout sélectionner votre calque. Vous allez ensuite appuyer sur G ou alors simplement aller ici sur la barre. Restez appuyé parce que généralement vous avez directement ce petit icône. Vous restez appuyé et vous prenez le pot de peinture. Vous allez ensuite cliquer, faire un clic gauche sur votre calque et vous allez avoir la couleur qui s'affiche. Pour désélectionner, vous cliquez n'importe où sur votre feuille en reprenant l'outil de sélection. Ensuite, on va vouloir changer le fond qui tout de même est un fond qui est très bien utilisable, mais pour ce que je vais vous présenter ensuite, le mieux ça va être de changer la couleur. Donc vous allez double-cliquer sur votre calque. Vous allez faire Color Overlay, vous allez cliquer sur le petit rectangle de couleur. Vous allez donc rentrer le code que vous souhaitez. Donc par exemple, moi je vais choisir celui-ci et ça va vous donner une couleur que je trouve très sympathique. Une fois que vous avez votre fond, le but est simplement de capter l'attention de la personne. Du coup, choisissez des couleurs qui sont agréables visuellement et pas des choses qui vont ne pas attirer la personne comme des couleurs basiques, du noir ou des choses comme ça, du blanc. C'est sûr que ça peut être intéressant, tout dépend de ce que vous proposez, mais les couleurs différentes comme celle-ci par exemple vont plus souvent attirer les personnes. Ensuite vous allez faire fichier importer et moi je vais importer la petite licorne que j'avais faite ici. Du coup vous allez l'importer. Là je veux sélectionner mon win pour le mettre ailleurs, donc vous l'encadrez avec l'outil sélection rectangle. Pareil, vous allez faire clic droit, pixeliser le calque et vous faites CTRL X, CTRL V et vous avez de nouveau votre petit logo ici. Donc moi je vais commencer par bouger ma licorne, je vais essayer de la mettre à peu près au centre. Pour ce faire vous prenez les règles qui sont sur les côtés. Pour les afficher c'est CTRL R, donc vous les affichez ou vous les retirez. Vous allez mettre vos lignes au centre, voilà comme ceci. Bon moi je l'avais déjà fait donc voilà. Pour les afficher et les cacher c'est CTRL H pour hide, donc pour cacher. Vous allez prendre votre licorne et vous allez essayer de la placer là où vous souhaitez le plus, donc soit tout en bas, moi je vais la placer au milieu en tout cas, ou du moins à peu près au milieu comme ceci, voilà. Ensuite le Win, donc Win pour ceux qui se demandent ce que c'est le nom de la marque de vêtements que j'ai créé avec ma copine. Du coup vous avez les liens qui sont en description si vous voulez aller voir de quoi je parle. Donc là on a ça qui est centré. Nous le but ça va être de rediriger les personnes sur notre site internet. Donc on va créer un calque, une surface de texte et vous allez écrire le nom de votre site. Donc nous c'est le suivant. Hop, winclosing.com, car on a notre nom de domaine, du coup c'est pour ça que on a le nom que l'on a choisi. Vous allez surligner, diminuer la taille, moi je vais la mettre en 11 et je vais le mettre tout en bas de mon affiche. Donc là bien sûr c'est le format précis de la comment ça s'appelle, des stories Instagram. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais commencer par descendre mes deux calques ici pour avoir la place d'écrire au-dessus. Donc la police d'écriture que vous avez ici c'est Lemon Milk, vous pouvez aller les télécharger sur Dafont, elles sont gratuites.
pour un usage personnel bien sûr. Ensuite, vous allez cliquer en haut pour écrire votre texte, et là le but va être de capter l'attention de la personne qui va simplement regarder cette affiche. Donc vous allez par exemple écrire, moi je vais le mettre en anglais par exemple, hop, on va mettre ça, Help Discute Unicorn, hop, comme ça. Donc en gros, vous allez prendre les gens, voilà, ils vont trouver ça mignon. Après, tout dépend ce que vous voulez faire, bien sûr. Hop, donc on va faire ça comme ça. Donc j'ai centré mon texte et ensuite on va le mettre en plus grand, peut-être pas trop non plus, en 24, ça me paraît bien. Voilà, et là on a notre texte. Vous voyez qu'en blanc ça passe pas mal. Alors attendez, je vais juste refaire un truc parce que j'ai une licorne un petit peu plus jolie. Voilà, celle-ci est plus jolie, je trouve. Je vais de nouveau supprimer le petit win puisque là je l'ai déjà en dessous. Pixeliser le calque, supprimer. Hop, on met ça, la licorne à la place au même endroit et je vais supprimer la première. Voilà, et donc là je me retrouve avec ma licorne comme ceci. Je trouve que ça rend plus joli quand même. Donc nous on a notre petit texte ici, Help Discute Unicorn, et les gens vont voir qu'il y a un site ici. Donc pour mettre un peu un petit plus en fait dans votre affiche, vous pouvez mettre des ombres derrière et vous pouvez gérer un peu ce que vous souhaitez en fonction de votre envie et ce qui rend le mieux pour vous. Donc là on a un texte avec des ombres, moi je vais remettre un petit peu mieux ça, du coup c'était bien ici. Et là en gros vous allez capter l'attention de la personne qui vous regarde simplement parce que vous avez déjà une image, donc moi la licorne, qui attire tout de suite la personne à se dire ah, c'est mignon, voilà c'est sympa, moi c'est ce que je veux montrer, et attirer peut-être un public plus jeune. Et là il va trouver ça mignon. Après elle discute unicorn, la personne va prendre un peu en pitié la petite licorne qui est toute mignonne et tout, et ensuite il y a un site internet et la personne va peut-être se dire ah bah tiens je vais aller voir ce qui peut s'y trouver. C'est très intéressant de regarder également les publicités de voitures ou pas mal de choses comme ça. Et n'hésitez pas à lire des articles sur le marketing qui sont des choses très intéressantes. Mais en tout cas, voilà, en très peu de choses. Parce que plus il va y avoir d'éléments sur votre affiche, moins les gens vont passer de temps dessus. Parce que ça va tout de suite les gaver. Ils vont passer à autre chose, regarder des photos de paysages ou des photos de gens à la plage. Et du coup, le but est d'arriver à capter très rapidement l'attention de la personne qui va regarder votre story ou votre affiche ou n'importe quoi, et lui permettre de comprendre votre message derrière. Donc voilà à peu près les petites astuces que je peux vous donner. Peut-être que j'en referai d'autres. Après c'est à vous de voir un peu comment est-ce que vous voulez compléter votre affiche, ce que vous voulez rajouter, etc. N'hésitez pas à l'embellir au fur et à mesure sans trop mettre de détails dessus, de manière à ne pas perdre le lecteur. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager votre avis dans l'espace commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine.